On va poursuivre l'intérêt en ce qui a trait au cours analyse microéconomique. Nous sommes à la 6e séance au niveau du cours analyse microéconomique. À ce niveau, il est question d'examiner un ensemble d'éléments pour pouvoir faire des analyses au niveau du comportement des producteurs. On a déjà entamé les données au point de vue d'une activité coût lorsqu'il existe un seul facteur de production indépendamment et variable et l'autre facteur de production est fixe. Et généralement, c'est le capital. On a établi pour vous différences existantes entre la production moyenne et la production marginale. On a fait des graphes pour expliquer le phénomène, que le graphe se répartit en 3 phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Dans phase 1, il y avait une accélération de production marginale sur la production moyenne. À la phase 2, c'est l'inverse. La production moyenne est supérieure par rapport à la production marginale. Et arrivé en phase 3, c'est encore plus exagéré. La production marginale tend vers 0 jusqu'à moins l'infini. Et pourtant, la production moyenne, malgré cette production baisse, mais dégage toujours un ensemble de valeurs. On a fait, c'est ce qu'on entend par une analyse de la situation, quand on devrait augmenter le facteur travail, parce que le facteur capital est fixe, on devrait stopper sur l'augmentation du facteur travail, parce qu'il y a gaspillage. On a tant énuméré pour vous, pour faire une analyse permettant aux producteurs de mieux réagir. On a pu constater, c'est la phase 2, où la production moyenne domine la production marginale. Et cela à un certain niveau, pour que cette production marginale n'existe plus. C'est extrêmement important. Si la production marginale est nulle, ou même voire négative, eh bien, on n'a pas intérêt de continuer à accroître le nombre d'ouvriers ou bien de faire varier, c'est ce qu'on entend par, et puis la production, dans le thème, pour la production moyenne. Aujourd'hui, nous allons élaborer des points en ce qui a trait à une longue production, où les deux facteurs sont variables, et généralement variables dépendantes, c'est-à-dire un facteur varié exige une variation de l'autre facteur. Il y a des facteurs indépendants, c'est-à-dire un facteur capable de varier sans que ce n'est pas l'autre facteur qui fait le varier. Parce que, bon, il y a des éléments déclencheurs qui viennent dans l'économie qui permettent que le varie. Bon, on va illustrer, puisqu'on a déjà su pas mal de formules, en ce qui a trait au niveau de microéconomie, parce que au niveau de microéconomie, dans ce cours, eh bien, vous devriez analyser, c'est ce qu'on entend par, eh bien, les approches producteurs. Moi, j'ai fait appel à quelques formules parce qu'on ne peut pas faire analyse sans résoudre quand même un petit exercice afin d'établir une analyse au niveau microéconomie. C'est la raison pour laquelle, bon, je dois prendre un petit exercice et à partir de ce petit exercice, pour dégager les idées et les compréhensions à travers cet exercice-là. Maintenant, on a fait déjà un exercice sur une approche coûte ou une seule variable comme facteur de production. Maintenant, nous allons établir les éléments au niveau de deux variables de production. Bon, pour illustrer,
Je vais faire l'application des formules parce qu'il y a une démonstration des formules dans le feuillet. Et surtout à la page 4, à la page 5, jusqu'à la page 6, 7, etc. Eh bien, il y a autant de démonstrations mathématiques pour pouvoir mieux comprendre les données. Mais nous ne sommes pas là pour faire pour vous les démonstrations, mais on va de façon simple faire comprendre les opérations et à partir de là, nous allons faire ce qu'on entend par des analyses. OK? Bon, d'abord, nous allons illustrer l'analyse programme par le petit problème. Et dans le problème, on va dégager l'ensemble des formules pour vous. OK? On va dégager l'ensemble des formules pour vous. On ne s'arrête pas trop aux questions de formules. OK? C'est extrêmement important. On va dégager pour vous les formules importantes pour pouvoir atteindre l'objectif. Voilà. Autant d'éléments, il y a notre feuillet. OK? Un instant. OK. Bon, il est question de, à la page 5 du feuillet, on note que il y a, c'est ce qu'on entend par TMS, et bien qui c'est taux marginal de substitution technique. Taux marginal de substitution technique. Maintenant, à la page 5, on a parlé du taux marginal de substitution technique. Le taux marginal de substitution technique entre les fonctions facteurs L et K mesure la réduction de l'utilisation du facteur et bien du producteur K lorsque l'autre facteur travail L augmente d'une unité en maintenant le même niveau de production totale ou bien de produit total. Alors, c'est ce qu'on entend par et variable qu'on appelle, exemple, le taux marginal de substitution. À ce niveau-là, il y a plusieurs variables. On a ici, ça c'est graphe, ici c'est le travail, ici c'est capital. Maintenant, à chaque niveau de travail, à chaque niveau normalement de travail, eh bien, correspondre, c'est ce qu'on entend par un niveau de capital. Un niveau de capital, à chaque niveau, on peut avoir, c'est ce qu'on entend par un niveau de capital. OK? 1, 2, et puis 3. Voilà, on note. On peut avoir, dans l'ordre de croissance, ça vaut 2, ça vous donne 1. Ici, pour un capital 1, on aura un travail. Pour un capital 2, on aura un travail 2. Et pour un capital 3, il y a un travail 3. Voilà. Et l'ensemble de ces éléments vont constituer, c'est ce qu'on entend par variation existant entre travail et capital. À chaque proportion de capital, il y a une proportion de travail. Et ici, on a une courbe en tangente au niveau des points pour ça. Et bien, à ce niveau-là, on peut parler qu'il y aura de taux marginal de substitution technique.
Maintenant, ça vous donne une formule permettant de faire quoi? Égal à moins, c'est variation du capital par rapport à variation du travail. Maintenant, à ce niveau-là, on peut avoir plusieurs unités. On va faire la comparaison, c'est-à-dire, c'est la comparaison en travail K2 par rapport à travail K1 sur la comparaison en travail L2 et travail L1. Ensuite de suite, et ça vous donne également la comparaison entre travail K3, K2 ou entre comparaison du travail L3, L2. Alors, différencier une unité, et c'est ça qu'on va nous s'appeler, eh bien, on calcule de marginalisation, c'est-à-dire une unité additionnelle, et bien, qu'est-ce que cela va apporter? À ce niveau-là, il est question de déterminer le coût, ou bien on appelle isocoût, ou bien, si on veut dire isocoût, nous devons parler la contrainte du coût. Ces coûts à tous sont contraintes. Et puisqu'il s'agit de contrainte du coût, eh bien, il faut que nous soyons capables d'examiner l'ensemble des éléments de coût. Alors, pour le coût, on a généralement coût total de production. Là, c'est qui ça? C'est prix de L par L plus prix de K par K. Ça veut dire prix d'une unité de travail multiplié par quantité de travail, L, plus prix d'une unité de capital multiplié par la quantité de capital. Et ça vous donne le coût total. Soit on dit le coût total, ou on dit apport total. Et ça peut égal à AT également, apport total ou coût total. Maintenant, à ce niveau-là, on peut tracer une droite. Eh bien, droite ça, libéralement, nous, c'est normalement, c'est coût total, ce qui ça, sur K, parce que ligne ça, c'est pour, ligne verticale là, c'est pour K. Et ici, on aura coût total sur L. Eh bien, à ce niveau-là, on va tracer une droite de contrainte, généralement, capable d'une droite là, ok, et tracer généralement sous forme de point là. Et c'est cette équation-là qu'on appelle, dans ce cas, on parle, eh bien, de isocoût. Ouais, isocoût. Ouais, c'est contrainte qui est liée avec coût. Ouais, isocoût, c'est contrainte qui est liée avec coût. Nous sommes toujours à la base 5, ensemble d'éléments, etc. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'établir ce qu'on entend par l'équilibre du producteur. Maintenant, pour établir l'équilibre du producteur, il faut déterminer la courbe isocante. L'équilibre du producteur, eh bien, pour établir l'équilibre du producteur, eh bien, il faut avoir la courbe isocante. La courbe isocante. OK. Maintenant, courbe isocante, ça veut dire que c'est rapport proportionnel entre quoi? Entre deux facteurs de production. Rapport proportionnel entre deux facteurs de production. Entre deux facteurs de production. Voilà, c'est ce qu'on entend par, eh bien, pour établir ce nom pendant l'équilibre du producteur, il faut avoir la courbe isocoût. Et courbe isocoût, c'est qui s'agit, c'est le rapport proportionnel entre deux facteurs de production. C'est-à-dire, il y a un facteur de production qui est exprimé en un autre facteur de production. Ouais, c'est extrêmement important et il faut être en mesure d'identifier pour établir l'équilibre du producteur. Ce qui compte pour vous, c'est l'équilibre du producteur, c'est-à-dire que mélange proportionnel entre des facteurs pour que la production soit augmentée au maximum, pour trouver le sommet, quelle est la combinaison possible des facteurs de production pour atteindre le sommet et en termes de quantité, parce que la fonction de production, c'est la quantité. Après,
Et c'est à partir de la quantité qu'on va déterminer le prix du marché. On va en question de marketing pour écouler le produit afin d'arriver proprement sur le consommateur. Et n'oublions pas qu'un consommateur avisé et éclairé, eh bien, va rationaliser, eh bien, cette dépense de consommation extrêmement importante. C'est-à-dire qu'un consommateur éclairé et avisé, eh bien, se fait le plaisir de faire des calculs rationnels pouvant lui permettre de mieux dépenser même un sou. Ouais, c'est extrêmement important. Maintenant que à ce niveau-là, on peut avoir plusieurs niveaux de production. Eh bien, on peut avoir plusieurs niveaux de production et c'est ce qu'on entend par, eh bien, le point d'équilibre est le point tangente entre la courbe d'isocoût et la courbe d'isocante le plus élevé possible. Et c'est ça, nous pourrons le déterminer là et à plusieurs niveaux. Là, c'était une combinaison, hein. Ça, c'était une combinaison. Et à cette même figure, on peut avoir, OK, L1, L2, et puis L3. Et ici, on peut avoir K1, K2, et puis K3. Eh bien, le point U pour ce travail, ici pour ce travail, et ici pour ce travail. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque qu'il existe une valeur dont, et à partir de cette valeur-là, on peut avoir un niveau de là. Eh bien, ici, on a une courbe qu'on appelle isocante. Ici, on a une courbe qu'on appelle isocante. Ici, on a une courbe qu'on appelle isocante. Maintenant, il faut tracer, c'est ce qu'on entend par la droite. Eh bien, pour tracer la droite, on peut, et à ce niveau-là, déterminer coût total sur K et puis coût total sur L. Eh bien, 2 points de la droite, on trace. OK. Maintenant, ici, c'est l'ensemble des valeurs, eh bien, qu'on peut utiliser, on ne peut pas dépasser cette droite et à ce niveau. Au-delà de cette droite, on peut parler de croissance par rapport à l'ensemble des décisions liées avec Tchenko. Maintenant, ici, pour déterminer, c'est ce qu'on entend par le taux marginal de substitution technique, eh bien, il faut calculer la productivité marginale de travail et la productivité marginale de capital. Et si on vous donne de déterminer le taux marginal de substitution technique de L à ça à K, eh bien, ça vous donne quoi? Eh bien, c'est la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K du travail là. Il devrait être égal à P de L, qui c'est le coût unitaire de L, et puis sur P de K. C'est ça, c'est pris. Ça, c'est cette équation qu'on va permettre de déterminer, c'est ce qu'on entend par l'équilibre du producteur. Ouais, l'équilibre du producteur. Voilà. Maintenant, c'est à partir de cette là, de taux marginal de substitution technique, eh bien, qu'on va déterminer, c'est ce qu'on entend par là. Et maintenant, la production marginale du travail, eh bien, qu'on va déterminer, c'est quoi? Eh bien, c'est dérivé de la fonction Q, qui c'est la quantité, par rapport à la dérivée de L. Et la production marginale de K du travail, c'est toujours dépendre de la fonction de qui, dérivée de Q, et bien sûr, dérivée de K. Voilà. Bon, peut-être, les arrivés là, tempérament commence à changer, peut-être, si vous pas habitué, faire méthode de calcul, là, et comment déterminer la dérivée. Eh bien, dérivée de fonction, c'est comment lier une fonction. Eh bien, si on a les dérivés de cette fonction, on a dit que, on a dérivé de Q par rapport à dérivé de L, eh bien, la formule, c'est L, ça veut dire, c'est Q qui est la fonction, mais en fonction de L. Eh bien, L là devient la fonction indépendante. Et si la fonction devient indépendante, eh bien, n'oublions pas, si on gagne A, eh bien, fonction relais Q
par exemple, ok, et en fonction de L, nous l'avons exemple, c'est comme si nous avons gagné, c'est U, et bien, pour me calculer le dérivé, là, moi, c'est qui ça? On prend U exposant N, et bien, ça vous donne, c'est N, et puis U, et puis 1 moins N. C'était ça. Ouais. 1 moins N. Moi, c'est exposant ça. Exemple pratique, si il y a 1 exposant 5, eh bien, dérivé, là-bas, moi, c'est 5, U, 1 moins 5. Qui va là-bas, c'est qui ça? C'est 5 exposant U moins 4 ou égal à 5 sur U exposant 4. Voilà. Ça, c'est un rappel, formule mathématique qui va permettre que nous. C'est vrai, dans le feuillet, il a démontré, puisque nous connaissons ces questions peut-être françaises, etc. Mais il fait plusieurs démarches qui paraissent complicables. Maintenant, ou même si vous n'êtes déjà pas habitué avec méthode de calcul, ou trouver c'est la grosse tête, les gens qui sont habitués avec calcul, ils connaissent plusieurs méthodes que vous capable de faire, vous capable de faire. Maintenant, ça, c'est lui qui va le nous équilibre. C'est ce qu'on entend par équilibre au niveau du producteur. Bon, pour illustrer, après avoir présenté quelques éléments théoriques sur cette partie, maintenant, on va illustrer par un exemple. Un exemple dans le feuillet, c'est pour le problème d'exercice, c'est à la page 6, je crois. Maintenant, il y a un petit problème résolu dans le feuillet, mais je vais vous expliquer comment on peut trouver ces calculs-là en utilisant des formules beaucoup plus simples que possible. Une fois, vous devez être très attentionné et puis je vais vous aider dans quelle mesure que vous allez et puis déterminer un ensemble de valeurs. Maintenant, on lit dans l'exo, l'application, soit une fonction de production, de K exposant 1,5, n'est-ce pas, et ça? C'est dans le feuillet. Exposant 1,5. À multiplier par L, qui représente le travail, exposant un quart. OK? Exposant un quart. OK. K et L sont les quantités des facteurs de production. Travail, c'est L et capital, c'est K. Le coût du capital est de 16 unités monétaires, UM, c'est-à-dire le prix du capital. Je peux mettre ici P de K égale à 16 unités ou bien 16 $, les unités monétaires. Et puis, le coût du capital de 16 unités et le coût de travail est de 2 unités monétaires. Quand on dit c'est prix par rapport au travail est égal à 2 unités monétaires, c'est ça? Est égal à 2 unités monétaires. Et l'apport total est de 96 unités. Eh bien, apport total là, c'est lui-même, nous connaissons le coût total. Il est égal à combien? 96 unités. C'est-à-dire, l'entreprise dispose un coût de 96 $ pour acheter 2 facteurs de production. Et parmi ces 2 facteurs de production, on a le travail, également, on a le capital. Voilà, on a le travail, également, on a le capital. Ça, c'est une première élément d'information dans cet exercice. À côté de cette fonction qu'on appelle Q, ou bien on l'appelle F, L par K, égale à 2 K exposant 1,5 par L exposant un quart. Alors que nous voyons comment ça vraiment paraît intéressant, hein? Et ça qu'on peut être plus intéressant, et qu'on va où fonction ça sous forme radicale. Et bien, nous avons écrit ça sous forme radicale, c'est F, L de K, qui est toujours égal avec Q, c'est la fonction, égal à quoi? C'est 2, si on met ça sur racine. Et la variable là, c'est K. Au numérateur là, c'est pour racine interne, ça veut dire 1. Au dénominateur là, c'est pour racine ça. Mais ça tout bon là. Racine carrée de K. D'abord, c'est K exposant 1,5.
par qui ça? Par L. Eh bien, encore, on a dit multiplié par qui racine? C'est L. Interne, c'est combien lié? C'est 1. Eh bien, L exposant 1. Et 2 externe, c'est combien lié? C'est 4. Eh bien, c'est racine quatrième. Ça veut dire que fonction ça ou yo ba ou comme ça, yo te ka ba ou comme ça. On y a là ou ba ou comme ça, ou même ou transformer comme ça pour capable plus facile. Ouais, bon là, c'est une notion mathématique. C'est des rappels. Comment lier? Et ça sous radical là, c'est interne sur externe. Racine carrée pour contenir déjà 2. Mais les cap dénominateur, et puis exposant sur tête ça, les mêmes cap numérateur. Ça fait bon K exposant 1,5. Et puis ici encore, c'est interne sur externe. Exposant interne, c'est 1. Et bien exposant externe, c'est 4. Mais c'est racine quatrième de L. Il dit, au cas une fonction comme ça. Et si j'ai une fonction comme ça, il faut transformer comme ça pour que plus facile pour vous, sous forme exponentielle là, qui est sous forme radicale là. C'est-à-dire, yo ba sous forme radicale, on va transformer en forme exponentielle. Et si ou bien en forme exponentielle, ou pas besoin de transformer en forme radicale. Là, comme son exercice d'application qu'on a fait, nous montrons que différentes approches ou bien différents aspects que bagarre la ka gagner la donne. Et leur déterminer ensemble d'éléments ça yo que plusieurs approches que est capable de faire. Et à partir de plusieurs approches ça yo, on va joindre un ensemble de données et qui est capable de permettre que ou réaliser et tout un panoplie de calculs à l'intérieur de données. OK. Maintenant, là, c'est la fonction. Première question qu'on vous demande, déterminer TMS, qui c'est taux marginal de distribution technique du travail au capital à l'équilibre. C'est ça, ça veut dire. Eh bien, premièrement, on vous donne, calculons, voilà, TMS technique, ok, du travail à qui ça? À capital. C'est ça, on dit. Pourquoi ça, on demande du travail avec capital? C'est ce qui m'a fait me connaître qui valait pour aller numérateur. Vous voyez, c'est ça. Pour me capable de déterminer et comme ça. Eh bien, formule, c'est qui ça lié? C'est TMS à Bamian. La bombe, c'est production marginale du travail. La productivité marginale du travail sur la productivité marginale du capital. OK? Maintenant, égal, c'est l'équilibre là. Il dit, faut que rapport ça, égal avec qui ça? Comme c'est productivité marginale là, il dit, pipitil d'oyer, c'est prix L là. OK? Et ça, c'est productivité marginale du travail là. Pipitil d'oyer, c'est prix capital là. Voici l'équilibre. Nous connaissons prix travail là, c'est P indice L. Nous connaissons prix capital là, c'est P indice K. Qui ça nous connaît là? Nous connaissons la productivité marginale de L et productivité marginale de K. Eh bien, nous là, calculons, nous partis. Productivité marginale de L avec la quoi? On a la fonction, hein? Eh bien, c'est dérivabilité de la fonction F, L, K sur, comme c'est pour L, sur dérivée de L. C'est ça. Maintenant, la production marginale de L égale, eh bien, dérivée de cette fonction, c'est dérivée de Q. C'est dérivée de Q. Q, hein, c'est la quantité, c'est la fonction, c'est dérivée de Q. Eh bien, c'est comme si nous avions dérivée de Q sur dérivée de L. Ça veut dire. On a remplacé fonction parallèle. Nous, là, ensemble. On a dérivé de la fonction. Dérivé de la fonction, la bonne fonction, c'est ça, c'est 2, K et demi, par qui ça? Par L, et puis exposant un quart. C'est la fonction sur quoi on a? Sur la dérivée de L. Eh bien, nous partis. Nous allons faire des virations. Ça veut dire que tous les autres éléments, on va les considérer comme constants. Comme c'est par rapport à dérivée de L, c'est L là seulement qui va varier pour calculer dérivée de L là par rapport là. Et bien, qui s'en fait? Jean, ça est à 2K 1,5. Du fait qu'il n'y a pas de bien L là-dedans, eh bien, la vérité, j'en dis, c'est 2K 1,5. C'est comme s'ils sont constants.
Par dérivé de cette fonction, ça, là, c'est exposant qui c'est 1 quart, multiplié par combien? Par 1 quart, et par qui ça? L, qui c'est l'élément de base là, par 1 moins 1 quart, et 1 moins 1 quart. Voilà, c'est formule de se monter dans ta l'air. Qu'on y a ça, l'album qui ça, c'est 2 quart exposant 1 demi, à multiplier par combien? Par 1 quart, par L. 1 moins 1 quart, l'album combien? Eh bien, oui, c'est et par 1 moins 1 quart, c'est N moins 1, c'est N moins 1, excusez. N moins 1, c'est écart moins 1. Voilà, c'était N moins 1. Merci. OK, à partir de N moins 1, ça va le moins écart moins 1, il va moins 3 quarts. Donc, si je définis ça net, pour me dire production marginale de L égale, eh bien, 2, 4. Et mais ça va combien? Il va le 1, 2, 1 demi. On a 1 demi. K exposant 1 demi par L, eh bien, exposant moins 3 quarts. Voilà. Ça, c'est pour, eh bien, la productivité marginale de L est égale à 1 demi K exposant 1 demi par L exposant moins 3 quarts. Ça, son première valeur, nous jouons pour ça. Qu'on y a ça, nous allons déterminer la productivité marginale de qui est-ce qu'on y a pour K. Eh bien, on a dit c'est P, production marginale de K, égal. C'est toujours la même façon qu'on va faire. C'est dérivé de Q, qui c'est production, sur dérivé de K. Il dit, on va dériver la fonction de Q par rapport avec K. C'est-à-dire, elle lui-même la breté constante. Eh bien, la productivité marginale de K égale la fonction, vous avez déjà une, eh bien, combien de fonctions il y a? N'a pas parti, fonction meni, c'est 2K1 demi. Qu'on y a qui est-ce qui va rester comme fixe, c'est L. L, m'a bien L exposant 1 quart à multiplier. Vous n'avez pas ça? Donc, ça, c'est 1 demi, nous l'ensemble, 1 demi. Et bien, me devine 2 à devant, mettez 2 à. Multiplier par qui ça? Par 1 demi. Mettez 1 demi. Et puis, par quart. OK? Exposant, c'est 1 demi moins 1. Ouais, c'est N. Ouais, N moins 1. C'est exposant de gagnant moins 1. Pour y a une gain, production marginale de K. Eh bien, elle a été constant, nous pas toucher. À multiplier, là, ça va être 2 par 2 là, elle tombe. Eh bien, il était combien? K, qui K, c'est K exposant moins 1 demi. C'est ça? 1 demi moins 1, ben, moins 1 demi. Voilà. Eh bien, production marginale de K est égale, c'est L, 1 quart, à multiplier par K moins exposant moins 1 demi. Voilà. Nous finissons tous les deux valeurs. Nous allons faire l'autre bagage qu'on nous fait. C'est remplacer dans la formule d'équilibre là, qui c'est productivité marginale de L sur productivité marginale de K égale à plus petit prix de L là, par rapport à correspondre pour qu'il y ait l'équilibre et plus petit prix de K pour qu'il y ait l'équilibre. Donc, c'est facile. Eh bien, qu'est-ce qu'on va déterminer? Eh bien, on a PDML, c'est 1 demi K 1 demi. On l'a ensemble. 1 demi K 1 demi par L moins exposant moins 3 quarts. Ça nous vient là, ça c'est production marginale de L sur la production marginale de K, comme il débaille, c'est L exposant 1 quart. On est là ensemble. Et puis, sur quoi? Par K exposant moins 1 demi. Par K exposant moins 1 demi. Voilà. Égal. C'est ça l'équilibre. Là, nous allons dire équilibre du producteur. Hein? Équilibre du producteur. Équilibre du producteur.
OK? Mais équilibre là, c'est P par rapport au capital. C'est combien de, c'était 2 unités monétaires. Voilà. Sur P petit bris du capital, c'est P de K égale à combien? Égale à 16. Eh bien, voilà. Et puis, à partir de cette valeur-là, on va établir relation, bien rapport qui existait entre elle et les coûts. Eh bien, allons-nous? Eh bien, nous là ensemble. Et qui s'en a fait? On a quitté ça, ça déjà positif, nous quittons dans les 1,5 K exposant 1,5. Ça qui passe avec K ça? On a monté, il devient exposant moins. Là, nous montons, il va le exposant plus. C'est K exposant 1,5. Nous là ensemble, nous montons sur L là, un quart, il est déjà positif. Nous toujours quitter L, un quart à multiplier. Mais L exposant moins 3 quarts, si nous descendons, ça va passer, il va le positif. L exposant 3 quarts. Voilà. Sur 2 et puis 16. Ça va? Pas de problème là jusqu'à maintenant. Et bien, qu'on y a là, pas oublier A exposant B multiplié par A exposant C. Mais là, c'est A exposant B exposant A plus C. Mais là, ça. C'est 1,5 K. Ah, 1,5 K. 1,5 K. Parce que 1,5 plus 1,5, ça va être 1 K, même terme, elle dit K exposant 1. 1,5 K. Et ici, K exposant 1 K multiplié par L exposant 1 K multiplié par L exposant 3 K. La bande L. Ah oui, 1 K plus 3 K est égal à l'unité. Le tout égal à 2 sur 16. Donc, les nous là, ça en fait. Eh bien, nous avons fait produit extrême par moyen pour établir le rapport qui existait là-dedans. 16 par 1,5, il va moins 8K. Est égal à combien? À 2L. Donc, ça me dit, L est égal à 4K. Mais rapport qui existait entre qui ça? Comment je dois interpréter avec pour un facteur de travail, il correspond à 4 facteurs du capital. C'est ça qui est les relations isoquantes. Ah oui, c'est ça, relation isoquante. Relation isoquante. OK? Comment interpréter ça? À chaque unité de travail, on aura besoin de 4 unités du capital. Ou bien, une unité de travail équivalent à 4 unités de capital. Maintenant, puisque nous finissons un rapport, ça, qui existait, et c'est lui-même qui donne une qualité de mélange au niveau de la production. Eh bien, nous pas oublier à quoi égal coût total dans l'équation noire. Eh bien, sous contrainte de coût, quel coût par exemple? Nous là ensemble, sous contrainte de coût, eh bien, coût total, avec qui ça? C'est prix du travail par quantité de travail, plus prix du capital par quantité capital. Donc, nous venons une équation sous contrainte qui baille combien? Avec 96 $, prix du travail, c'est 2 travail, et prix du capital, c'était 16 par capital. Ça, c'est une équation de contrainte. À partir de l'équation de contrainte, nous avons une valeur ça, qui s'en a dit, remplaçons le capital, ouais, la valeur correspondante. C'est ça. Portons L dans l'équation ou bien dans l'équation de contrainte de coût. Dans l'équation de contrainte de coût. Eh bien, arrivé ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va dire que pour 96 unités monétaires, nous avons besoin de multiplier par travail plus
comment dirais-je? Eh bien, on a remplacé par travail là. Eh bien, si 2 multiplié par travail, bon, moi, et 2 multiplié par travail, plus 16 multiplié par capital, comme à chaque travail, il y a 4 capitales, eh bien, on a 96 égale à 2 multiplié par combien? Par 4 capitales, plus combien? Plus 16 capitales. Eh bien, 2 fois 4, ça vous donne, on a 96, 2 fois 4, il y a 8 capitales, plus qui ça? Plus 16 capitales. Eh bien, 96 égale 8 plus 16, ça va être combien? 24 capitales. Donc, un capital égale à combien? C'est 96 à diviser par 24. Et capital égale. Voilà, ça va vous donner exactement le montant du capital. Eh bien, 96 divisé par 24, on va faire le calcul. « 96 divisé par 24 égale à 4. Capital égale à 4. Connaissant capital égale à 4, c'est facile de trouver L. Eh bien, alors, L égale à combien? C'est 4 fois du capital. Eh bien, L égale à 4 multiplié par 4. L égale à 16. Voilà. Maintenant, l'équilibre du producteur, l'équilibre du producteur, s'établit comme suit. C'est-à-dire, c'est une fonction de L par K qui est égale à qui ça? L égale à 16 et K égale à 4. Nous avons ça le point d'équilibre du producteur. Merci, des points d'équilibre du producteur. Ça, c'est facile. Et c'est la méthode la plus facile permettant de déterminer le point d'équilibre. Et arrivé ici, on vous a demandé le graphe. Pour graphe, c'est facile. Ici, on a 0, on a L, on a les 4, 8, 12 et puis 16. De l'autre côté, on a ici 4, et puis 8, et puis 12. Ici, c'est le capital, et ici, c'est le travail. Eh bien, à ce niveau, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Voici le point d'équilibre. C'est 4 pour capital, et puis 8 pour 16. Voici le point. Maintenant, si on est en train de tracer la courbe, eh bien, ici, c'est coût total sur K. Eh bien, coût total sur K égale à combien? C'était 96 divisé par 4. Mais ça vous donne 24. Ici, on aura 24. OK, comme point. Et l'autre, c'était 96 divisé par 16. 96 divisé par 16. Eh bien, ça vous donne combien? 6. C'est ça? Oui, coût total. Oui, 96, elle égale à combien? Non. OK. Et vrai. C'est coût total sur le prix du capital, ça c'est la quantité. OK? Et sur le prix du capital. Et ici, ça est coût total sur le prix. OK? On va déterminer. Maintenant, le prix du capital, c'était 16 $, c'est ça? On aura presque la même chose. C'est 96 divisé par 16. Ça vous donne 6. OK? Le prix du capital. C'était 6. Peut-être là. OK? Et puis, et le prix,
c'était coût total, là, 96. 96. Et divisé par combien? Par 96 divisé par 2. Ça vous donne 48. OK? Maintenant, à partir de 48, on a cette valeur-là. Hein? Voilà. Et la courbe isocante commence par là. C'est graphiquement. Et ici, c'est la droite. Voilà. Autant d'éléments pour tracer la méthode graphique. Maintenant, si on peut maîtriser cette méthode, pas de problème. C'est la méthode de la productivité marginale sur la productivité marginale de K. Productivité marginale du travail sur la productivité marginale de capital égale à prix unitaire du travail, parce que c'est travail, et prix unitaire du capital. Ça, c'est l'équilibre là. En soi, on fait les calculs, on calcule la dérivée de la fonction par rapport à L, la dérivée de la fonction par rapport à K. On va montrer comment on fait ce calcul-là. Une fois fait le calcul, et puis on note, et puis on établit l'équilibre ici. Ici, ça c'est prix du travail, ça c'est prix du capital. On va faire le rapport, etc. On va trouver un rapport, une liaison entre L et K. Et bien, portant L dans la valeur pour trouver, c'est ce qu'on entend par la partie d'équilibre. C'est extrêmement important. Maintenant, si vous pouvez résoudre cet exercice à partir de cette méthode, c'est encore intéressant. Mais cependant, on peut vous demander carrément d'utiliser la méthode lagrangienne. Ouais, méthode lagrangienne. Méthode lagrangienne, d'abord, même résultat, mais c'est pas même procédé de calcul. Ouais, ça? Lagrangienne. OK? On va l'utiliser méthode lagrangienne pour nous faire le coup, mais en soi, l'exercice là, ça c'est fini résolu là. OK? On va finir résolu là, parce que ça, c'est une méthode capable d'utiliser. Mais si on pas trop capable de méthode ça, si cette méthode Lagrange n'est pas plus intéressante pour vous, on va utiliser la méthode Lagrange. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Nous écartons un peu pour stopper la vidéo en façon pour copier là, et puis qu'on a, nous pourrons le faire, ça nous est méthode Lagrange. OK. Méthode Lagrangienne, il y a des bagages, il n'y a pas changé. Fonction qui c'est Q égale à F, L qui c'est travail là, qui te basé qui ça, c'est 1 demi K exposant 1 demi à multiplier par L exposant 1 K. Alors, c'était de cette manière que la fonction se présente. Il y a l'équation de coût, le prix du capital égal à 16, le prix du travail égal à 2, apport total ou bien coût total égal à 26, équation sous contrainte, on a toujours bon coût total est égal à prix du travail là, par nombre de travail, facteur de travail, plus prix du capital par facteur de capital. Et puis 96 est égal à 2L plus 16L. Alors, qui ça Lagrange l'en dit? Lagrangienne, c'est la combinaison de la fonction, ouais, c'est la combinaison de la fonction par rapport à l'ensemble des valeurs. Ça veut dire, Lagrangienne, il faut former l'équation lagrangienne. Maintenant, formons l'équation lagrangienne. Formons l'équation lagrangienne. OK, c'est de Lagrange. Quelle est la formule pour former la formule de Lagrangienne? Eh bien, il existe soit lambda
Et la fonction de L par K et la fonction sous contrainte comme coût total. C'est avec trois éléments ça on va le composer pour former l'équation. Et à quoi égale coût total, n'oublions pas, coût total, équation coût total là, la égale à qui ça? C'est P de L par L plus P de K par K. Dans notre cas, coût total là égale à 96, P de L là égale à 2, L inconnu, plus prix de ça c'est 16, et puis K inconnu. Ça c'est de cette fonction. Maintenant, si nous dit que nous sommes capables d'égaler cette fonction à 0, et bien pour fonction ça égale à 0, ça va le bail, on aura, c'est 2, nous l'ensemble, c'est 2L plus 16K moins 96, nous entre elles égale à 0. Voilà. Cet élément-là. Eh bien, la fonction lagrangienne égale à qui ça? C'est L qui c'est Lagrange. La égale à qui ça? C'est fonction élément ça, la fonction de production L par K, plus lambda, et puis à multiplier par 0. Eh bien, lambda multiplié par 0 est comme s'il va exister, oui. Mais 0, ça a une valeur. Parce que tout élément de fonction, ça égale à 0. On a seulement remplacé tout élément, ça va fonction, ça, de 0. Eh bien, ça va venir nous dire ça. La fonction lagrangienne est égale à qui ça? À la fonction f de a qui va combien? C'est 1 demi k exposant 1 demi par, oui, k exposant 1 demi par L exposant un K, ça c'est sa fonction, la fonction de production F, et puis L, et puis K, plus lambda, et puis entre parenthèses 0, et bien tout ça là, remplacé par 0, c'est ça, 2 L plus 16K moins 96. Mais, parce que toute fonction de contrainte ça, est égale à 0. Et puis nous remplacer. Et telle est la fonction qu'on appelle la fonction lagrangienne. Ouais, c'est ça. Et ça, nous relèvons la fonction lagrangienne. Quand il y a là, nous partis, eh bien, même fonction ça, est capable égal à 1 demi, K exposant 1 demi, par L exposant 1 quart, plus, eh bien, ça nous va gagner là, nous gagner 2, L par lambda, c'est ça. Plus, nous l'ensemble, 16K par lambda. Mais l'entre elles. Et puis, moins 96 lambda. Telle est l'équation lagrangienne. Telle est l'équation lagrangienne. Telle est l'équation lagrangienne. Voilà. Telle est l'équation lagrangienne. Mais ça nous besoin qu'il y ait l'équation lagrangienne. Ouais, nous venons entrer en variable et à partir des variables, ça, mais autant d'éléments que nous avons. Quand nous avons pour nous faire la dérivée, il s'est fait en 3 étapes. Nous avons ces dérivées de Lagrange là. Les mettre grand Elsa. Alors, c'est Lagrange. Par rapport à qui ça? À dériver du travail. Ça va le équation 1. Ça doit égal à 0. Et puis, deuxième étape, nous allons prendre dérivée de Lagrangienne, qui c'est l'équation, et puis sur la dérivée du travail. Nous devons égaler la 0. Et enfin, comme troisième lieu, nous allons prendre dérivée de l'équation Lagrangienne, et bien sûr qui ça, sur la dérivée de lambda comme 3 variables de base. Ça, yo, 1. Et puis, nous devons égaler le tout à 0.
Est-ce que nous, ouais? Mais équation. Et c'est à partir de éléments sérieux seulement qui apparaissent comme nouveau parce que nous pas trop familiarisés avec la question de la dérivée. Eh bien, nous partis. Nous partis. En nous premier, hein? 1. C'est dérivée de l'équation lagrangienne sur la dérivée de L qui c'est du travail. Ça veut dire que c'est L qui c'est variable pour nous dans l'équation ça. Et c'est lui-même nous va chercher pour nous déterminer dérivée par rapport à la position de Jean Léa. Eh bien, nous partis. Eh bien, nous avons quitté monsieur Jean Léa parce que c'est pour elle n'a fait. Là-bas, nous 1,5 K 1,5. Jean Léa. 1,5 K 1,5. Ça veut dire pour nous, sont constants. Et ça, et dérivé ça va le moins. Le balbam, c'est 1 quart L, nous l'ensemble, 1 quart L, et puis 1 quart moins 1. Balbam moins 1 quart L, c'est ça? Un quart L, et puis L, 1 quart moins 1. Nous doucement pour nous parce que ça arrive, nous ne sommes pas trop habitués avec elle. OK. Plus 2 lambda par L. 2 lambda par L. Ça veut dire mon L là. Eh bien, qui ça la ban nous? Qui ça la ban nous? OK? Plus 2 lambda par L. Ou bien nous devons là, arriver là, mais côté nous avons l'autre élément encore là. Plus 2 lambda par L comme coefficient. Ça multiplier. Et là, nous allons la donner même parce que nous allons gagner lambda. Mais 2 lambda par L, ça la bain. Dériver ça, ça va combien? Nous avons gagné, c'est 2 fois lambda L exposant 1 moins 1. Vous comprenez ça? Ah oui, exposant 1 moins 1. Parce que exposant 1 moins 1. Eh bien, il va bailler qui ça? Plus 2. Nous l'avons ensemble? Plus 2. 2 lambda. C'est coefficient. Vous mettez 2 lambda. Qu'on y a la L là. Exposant 1. 1 moins 1, ça va être 0. Qu'on y a L exposant 0. Il va pas exister encore. Voilà. Il va être 2 lambda. Je dis tout ça, il doit égal à 0. OK? Tout ça doit égal à 0. Bien, qu'on y a là, on nous fait calcul là. C'est 1,5 K 1,5, nous là. 1,5 K 1,5 multiplié par 1 quart par L exposant moins 3 quarts. Pas de problème. Et puis plus 2 lambda. OK. Et puis, ça, le même cas égal, il dit, il est égal à 0. Et puis, si nous faisons l'autre égal, la bande c'est 1,5 K exposant 1,5 par 1 quart L exposant moins 3 quarts est égal à 2 lambda. Voilà. OK. Là, pas de problème. Nous finissons avec ça. Nous arrivons là, on a. Point 2. On y a c'est dérivée de la fonction lagrangienne sur la dérivée de K. On y a c'est K par le faire variable. On y a si c'est K par le faire variable. L, 1 quart, la position liée. L, 1 quart, l'unité liée. On y a un varié ça. Ça, bon, moi, c'est 1,5 par 1,5, il va donner 1 quart. 1,5 par 1,5, ça va me 1 quart. 1,5 qui vient là, 1 quart. K exposant, et va ça? Eh bien, c'est 1,5 moins 1. 1,5 moins 1. La bande K exposant moins 1,5.
par K exposant moins 1,5. Jusqu'à maintenant, je ne vais pas finir ça. Quand on parle de ça. Lambda par 16K. Eh bien, maintenant, lambda par 16K. Eh bien, 16K, ça, ils sont coefficients. Parce que ce qui est là, c'est K m'a venu 16 de lambda comme coefficient et m'a varié K. Voilà ensemble. Plus 16 lambda. Là, me fait varier K, ça va le bon moins. On va le dire c'est 1 fois 16, ça va 16, et ça fait 16 lambda. Et puis, 1 moins 1, ça va 0. K exposant 0 est égal à 1. C'est-à-dire K, tout sorti colle dans ça. Ça va être combien on a? 0. On a 1, nous développer ça toujours. On a venu, c'est L exposant un K par combien? Par un K. C'est ça? Exposant un demi. C'est ça? Oui, il y a un demi là-dedans, hein? C'est un demi. OK? Un demi. Merci. OK? Qu'on y a là, oui, il y a un demi, même c'est un demi. Nous là ensemble, ouais? C'est un demi. K, un demi. Fois ça, on a fait varier ça. On a prêté un demi. Un quart, L, un quart. Un demi, L, un quart. Ça a prêté fixe. Nous varier ça. Il va nous un demi, K exposant moins un demi. Et ça. OK, nous te mettez la valeur de by un quart, c'est ça. Nous te mettez le. Nous te mettez le. By c'est un demi par un quart exposant un demi. Très bien, c'est ça. OK, eh bien, L exposant un quart par un quart par K moins un demi. Et puis, plus 16 lambda est égal à 0. D'où nous venons former l'équation ça. C'est L, un quart, par qui ça? Par un quart K exposant moins un demi, égale, ok, même si on dit transposer le débat moins 2 là, ça va le moins 16 lambda. Moins 16 lambda. Ok. Troisième équation, ici troisième situation, eh bien, c'est dérivé de l'équation lagrangienne sur la dérivée de lambda. Eh bien, si la dérivée de lambda, nous partons. Ici, de ce que lambda, nous avons lambda. Ici, de ce que lambda, nous avons lambda. OK? Nous là ensemble. OK? Ici, à ce que lambda, oui, l'aime retirer lambda, ça crée. C'est 2L. L'aime retirer lambda, on va créer. 16K. L'aime retirer lambda, c'est moins 47. Eh bien, lambda, c'est tout égal avec la dérivée là, tout égal avec ça, à cette fonction. Eh bien, dérivée égal à qui ça? C'est 2L, c'est ça, plus 16K, moins 96. Le tout devrait être égal à 0. Là, il vient nous encore, c'est équation de contrainte qui baille 2L plus 16K, puis égal à 96,3. À partir de trois types d'équations, nous pouvons établir liaison qui existe entre eux, une façon pour nous établir équilibre là. Eh bien, on nous prend ça. Ça le débat. Le débat, c'est 1 demi. Nous l'ensemble, K exposant 1 demi. Et puis, plus L. Et ça, le plus non, par un quart. C'est ça? Par un quart. L exposant moins 3 quarts. Le tout est égal à qui ça? À moins 2 lambda. Quand si je résoudre là, on va déterminer lambda. Quand il y a lambda égal, c'est toute valeur ça. OK, comme mon premier. C'est
1 demi K par 1 demi par 1 quart par qui ça? Par L exposant moins combien? 3 quarts. Le tout sur qui ça? Sur 2. Le tout sur 2. OK? Quand il y a l'aime prendre le tout sur 2, ou bien, ça me va venir là, c'est comme si le ban moins. 1 quart par 1 demi, ça va être combien? 1 huitième. De qui ça? De K exposant 1 demi par combien? Par L exposant moins 3 quarts. L'aime prend le tout sur 2. OK? Eh bien, cap vin bon combien qu'on a? Si on prend le tout sur 2, ça par ça. OK, c'est comme si on a ça. Eh bien, 1 16e, ça. Oui, c'est 1 16e par K, 1 demi par L exposant moins 4. Ça, c'est une valeur lambda. OK? Allez, 1. Deuxièmement, nous allons chercher lambda encore. Eh bien, lambda, là-bas, c'est L exposant 1 quart. Ben, nous allons multiplier 1 quart. 1 quart par L exposant moins 1 demi. Exposant moins 1 demi. Cap-ban nous combien? Exposant moins 1 demi. Nous là ensemble. 1 quart L. Nous là, 1 quart L exposant. L 1 quart, et ça? Exposant L 1 quart. OK, c'est, ouais, L 1 quart. 1 quart va exposant par K exposant 1 demi. Par K exposant 1 demi. Moins 1 demi. Voilà. Égal à combien? Égal à moins 16 lambda. Là, c'était moins 2. Moins 1 16e. Voilà. OK. Nous là ensemble. Quand nous allons arriver là, ça nous va le faire. Nous allons dire lambda égal. Eh bien, nous bien c'est 1 quart par L exposant 1 quart par qui ça? Par K exposant de combien? 1 demi. Non, c'est facile. Par exposant 1 demi. OK? Et puis, nous faisons calcul, nous. Nous prenons sur 16. Nous prenons nous là, on a le tout sur moins 16. OK, c'est ça? Le tout sur moins 16. Eh bien, calcul là, on a combien on a? Moins 16. C'est 1 quart par 16. Tu vois ça? C'était 8 divisé par 2, 1 huitième. OK, est-ce que nous pas faire là? Regarde 1 huitième sur 2. 1 huitième divisé par 2 est égal à 1 huitième divisé par 1 demi. C'est ça. 1 16e. OK. Nous là, nous avons 1 quart par tout ça, eh bien, sur 1 quart, eh bien, nous allons qui ça? Par 1 16e. Eh bien, libéral, nous, 4 fois 16, 64. Nous allons gagner moins 1 sur 64. L exposant 1 quart par K exposant moins 1 demi. Ça, c'est deuxième lambda. OK.
Kounya égalon lambda. Égalon lambda. Lambda égale à lambda. Et bien, quand vient bon qui ça? C'est moins 1/16e de combien? De K 1/2 par L moins 3/4 égale à moins 1/64 et puis L 1/4 par K exposant 1/2. Voilà. Maintenant, si nous fait opération, comment on va le faire pour nous établir l'équilibre là entre les proportions? OK? Entre les proportions. 1/16e, 1/4. Ça va le bail. 1 divisé par 1. Moins, ça va 1. Ça va 1. Eh bien, quand on a dit ça, 64 divisé par 16. Il va 4. Ça va 1/4. 1/4. L. 1/4 par L ça. Il va balayer 3/4, c'est ça? Par L 3/4. Le tout sur, on a comme des nous de K 1/2 par K moins 1/2. Oui. Ou bien, OK, voyez notre bon, OK. Donc, nous devons faire ça en transposition. Hein. Nous voyons notre bon pour nous faire équilibre là. Hein. OK, nous voyons notre bon pour nous faire équilibre là. On allait. On nous fait équilibre là. Nous avons gagné K 1/2. Nous là ensemble. OK, nous d'accord, c'était 1/4. Nous avons gagné K 1/2 par rapport ici. K 1/2. Et puis, cap vin là, cap vin ba encore K 1/2 égale à combien? L 1/4 et puis cap multiplié par L 3/4. Il transposé. Donc voilà, nous transformons en bord, jambé en l'autre bord. Et bien ça va le bailler combien? 1/4 K 1/4 K est égal à qui ça? 1/4 K est égal, non, il n'est pas sous ça, non? 1/4 là sous ça, hein? Il est même qui est plus petit, hein? OK? Et puis, nous avons gagné K. K est égal à 1/4 L. Ça va? Voilà, K est égal à 1/4 L. Et puis, ce qui implique produire ce moyen, il 4K égale à 1L. Ça veut dire que ça, une unité de travail est égale à 4 unités du capital. Ouais? Même bagaille là, c'est noté, même bagaille là, on fait comparaison. Quand on a l'offre de joindre L est égal avec ça, comme on a une troisième équation, c'est bon ça, pour du contrainte là, eh bien, on dit, portons la valeur de L dans l'équation 3. Eh bien, mais l'équation 3, c'est 2L plus 16K égale à 96. Comme L est égal à 4K, c'est 2 multiplié par 4K plus 16K égale à 96. Ce qui implique que 8K plus 16K est égal à 96. Ce qui implique que
8 et 16, 8 et 6, nous avons 24K est égal à 96. Et ce qui implique que K est égal à 96 divisé par 4. OK? Et 96 divisé par 4, vous devez une valeur déjà comme bon équilibre. 96 divisé par 4. OK? Divisé par 24. On aura 4. K égale à 4. Quand on a connaissance K égale à 4, on va dire L est égal à 4 fois K. 4 multiplié par 4. L égale à 16. Donc, le point d'équilibre du consommateur et du producteur est égal à L. K est représenté par combien? L égale à 16 et puis K égale à 4. Et c'est ça qui explique ça. À chaque unité de travail, on a besoin de 4 unités de capital. C'est ça pour unité de travail. Ouais, 4 unités de capital. Voilà. Voilà, pour une unité de travail, 4 fois. Ça veut dire L est égal à 4 fois K. Eh bien, 4 fois 4, 16. C'est normal. Ouais, vous voyez le point d'équilibre. Alors, si vous n'êtes pas habitué avec la méthode lagrangienne, ce n'est pas une méthode difficile, mais il demande une certaine application des choses. Surtout au niveau de dérivée partielle. Et on dit ça la dérivée partielle. Ça veut dire non fonction, il y a 3 variables. Qui 3 variables il y a là? Nous avons premièrement la variable L qui c'est facteur travail. Deuxièmement, nous avons la variable K qui c'est facteur capital. Et troisièmement, nous venons introduire une nouvelle variable qu'on appelle lambda. Et puis à partir de lambda, nous montrer comment nous configurer. Maintenant, ça c'est l'équation du coût. Nous pas un problème. Mais même équation pour ça tout, l'K égale à 0. Pour l'égal à 0, on a rentré 96. Mais 2L plus 16K moins 96 égale à 0. Quand il y a fonction lagrangienne dans ce qui s'allie, c'est combinaison de coûts également avec fonction de production. Et bien, fonction de production, c'est FLK, et puis plus lambda par 0. Pas 0, ça se dit. 0, ça prend naissance à partir de cette fonction. À partir de cette fonction qui est égale à 0, dans place 0, on a remplacé fonction ça. Et c'est ça nous fait. Nous mettons fonction de production FKL, 1 demi K exposant 1 demi par L exposant 1 quart, plus lambda, facteur de 0, et bien, 0 est représenté par toute fraction ça net. On y a équation de Lagrangienne en ligne devient, c'est fonction 1 plus tout élément ça multiplié par lambda. Telle est l'équation lagrangienne. À partir de l'équation lagrangienne, nous avons 2 dérivés jusqu'à 3 dérivés partiels pour le faire. Nous avons fait dérivée partielle par rapport avec L, nous avons fait dérivée partielle par rapport avec K, et nous allons faire dérivée partielle par rapport avec lambda. Et c'est ça nous mettons là. Dérivée de l'équation lagrangienne par rapport avec L, dérivée de l'équation lagrangienne par rapport avec K, dérivée de l'équation lagrangienne par rapport avec lambda. Et c'est là nous arrivons là, bah, il commence à changer. Si tout pas habitué avec lui, les gens vont un big deal, mais ils vont un big deal. Maintenant, on voit un bin là. Si m'a fait dériver par rapport à elle, c'est elle qui a dérivé, son dérivé partiel. C'est elle seulement qui a dérivé, et puis tout autre élément est considéré comme des constants. On y a mes fonctions là, on nous prend, par mes fonctions. Si m'a dérivé, elle, c'est elle qui a varié, ça a prêté j'en lié. Et ça faut me prendre 1 demi K, 1 demi, mettez les gens liés, ouais. 1 demi K, 1 demi, mettez les gens liés. Et qui est-ce qui a dérivé à là maintenant? C'est elle. Et bien, comment l'a dérivé par elle? On allait, mais elle, c'est exposant tau. Ouais, parce qu'on dit dérivé à U de N avec égal avec qui ça? C'est N par le facteur U, et puis N moins 1, même fonction dérivée à. Avec dit c'est même exposant moins 1. Eh bien, comme 1 quart, exposant c'était 1 quart moins 1. Mais c'est ça que fait là, ouais. 1 quart, L exposant 1 quart moins 1. Ça finit pour bâtir ça là. Entre ça avec là, il finit. Quand on va chercher qu'on aime L encore.
Mais quand on L, eh bien, élément constant de L là, c'est qui ça lié là? C'est 2 avec lambda. Eh bien, mettez 2 lambda. Mettez 2 lambda. Quand y a m'a dérivé L là. Et mais si me dérivé L là, exposant 1 sous l'IA, c'est 1. Exposant le degré déjà, c'est 1. 1 moins 1, ça va être 0. Eh bien, tout nous exposant 0 est égal à l'unité. Et tout égal à qui ça? À 2 lambda. Après ça, pas L là, à rejeter. Là, on fait dérivé partiel par rapport à L. Et on dit que ça me fait, là, me fait dérivé partiel là, faut m'égaler à 0. Et ça fait, m'égale ça à 0, m'égaler à 0, jusqu'à ce que me donne même bagarre là déjà, et puis m'égaler à 0, et puis me transposer, me mange de ceci, mange de cela. Nous préparons encore nous allons le faire pour dériver par rapport à K. Et là, me senti K a bien multiplié pour nous. Eh bien, dérivé par rapport à K, mani, 1 demi K, 1 demi, il va varier. Eh bien, ça, lui-même, la prête stable. Il vient pas comme un coefficient. Et c'est dérivé partiel pour K, en fait, qu'on y a. L, la prête constant. C'est L facteur de 1 quart. Ouais, tout commence avec L facteur de 1 quart. Qu'on y a, on va le dériver K, qu'on y a. Qu'on y a, si on dérive K, on allez. 1 demi, qui c'est N là, qui est exposé en 1 demi multiplié par 1 demi. Bon, 1 quart. N, c'est 1 demi, moins 1. Il va moins 1 demi. Eh bien, là, c'est 1 quart, K, exposant moins 1 demi. Eh bien, 1 quart, K, exposant moins 1 demi. Ok, pas de problème là. Et puis, Kounia, malin dans l'équation lagrangienne, comment chercher K, Kounia, comment chercher. N'a pas mis tout élément, ça, là, moins K. Eh bien, tout élément qui boit côté K, c'est facteur de K. Il va moins 16 lambda. Je mets 16 lambda. Eh bien, une fois que je mets 16 lambda, on a dérivé K. K exposant égal à combien? 1. Eh bien, 1 fois K. On K. On a exposant 1 moins 1. Il va 0. K exposant 0 est égal à 1. Mais il tout est à 16 lambda. Non, 16 lambda. Et puis, qu'on a qui ça me fait? M'égaler à 0. Je travaille, vite comme ça. Même bagage là. Et là, je vais arriver là, je vais faire dérivation partielle de l'équation lagrangienne par rapport à lambda. Eh bien, dérivation partielle à quoi lambda? On a tout côté de lambda qui intéresse. Eh bien, pour bloquer ça, va lambda même. Qui cause de lambda? Mais lambda est exposant 1. Eh bien, depuis lambda égale exposant 1, tout ça qui va côté, c'est coefficient. Parce que je vais dire 1 moins 1 égale à 0. Il va égal à 1. Là, faire dérivabilité là. Eh bien, la vie égale à qui ça? C'est 2 là, L, plus 16K, moins 96. Ou bien le tout égal avec équation de contrainte là. Égal à 0. Ou bien à partir de ces 3 éléments, ça, qui ça me fait? Je calculer lambda dans partie ça. Je calcule lambda dans deuxième ça. Et puis, je me dit lambda égale à lambda. On a l'infini égal à lambda égale à lambda. Mais établir relation qui existait en yo, mais un rapport côté K est égal à 1 quart L, ou bien L est égal à 4 fois K. L est égal à 4 fois K. Même genre avec méthode où on utilisé dans l'air. Et puis, on pour des valeurs dans équation contrainte. Moi, je note là, point d'équilibre. C'est-à-dire, pour quelle raison nous obligés qu'on fait la lagrangienne? C'est parce que il y a des problèmes biomando, même ou utiliser méthode lagrangienne, même je ne te vois dans l'exercice ça là. Comme ça, son théorie, nous faisons tous les deux méthodes de vous, nous faisons méthode d'équilibre producteur là, pour nous prendre productivité marginale du travail par surproductivité marginale du capital, est égal avec qui ça? P des prix unitaire du travail sur prix unitaire du capital. Équilibre beau, pour que ça c'est une méthode. Deuxième méthode là, c'est Lagrange. Mais Lagrange, il y a 3 étapes là-dedans. On va venir même opération, même résultat, et puis même graphe là. Ça, c'est bagarre où tu dois maîtriser depuis nos niveaux microéconomie dans deuxième année. Mais nous-mêmes, nous obligés de faire ce calcul ça avec vous. Si vous pas bien temps, ouais, vous capable de faire face avec vous, et puis pour familiariser avec vous, qui pourra permettre que nous-mêmes nous fassions analyse. Parce que nous ne pouvons pas faire analyse là, sans pas de données. Et qu'on n'y a pas, même qu'on côté données au sorti. Est-ce qu'on peut faire analyse? Capable. Voilà. Et bien, c'est ça fait que, aujourd'hui, hein, nous ne va pas nous plus. Nous ne va pas nous plus. Nous arrêter qu'on y a là, dans le prochain cours que nous allons faire sur l'analyse,
nous allons nos questions échelle. Échelle là, c'est qui ça lié. Nous allons regarder qui rendement production équilibre la vie qui rendement lié. Et dans le rendement, nous allons lien pour nous déterminer est-ce que son rendement à échelle constante, est-ce que son rendement à échelle décroissante, est-ce que son rendement à échelle croissante. Là encore, nous allons faire démonstration formule pour vous dans le prochain cours pour qu'on ait tel type de fonction, de quel type de rendement on va besoin pour en tant que producteur, on a besoin de quel comportement vous avez pour satisfaire le clientèle. OK? Maintenant, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais vous donner un petit devoir sous forme d'exercice et nous allons demander les deux méthodes de calcul. Méthode de calcul équilibre du producteur par l'intermédiaire de TMST, qui c'est taux marginal de distribution technique, et d'autres méthodes par la méthode lagrangienne. Tout ça nous fait, faut nous être sous café. C'est objectif pour ça, faut nous faire exemple à partir des exemples pour nous voir comment on garantit. Nous pensons que c'est tout pour aujourd'hui. Pas oublier devoir. Pas négliger devoir. Faut nous bon devoir. Et ça fait que me dit que ce soit nous voyons bon sur WhatsApp, en d'autres termes, ou bien que nous nous un email et puis nous même pour nous télécharger bon. Parce que faut me caouer à quel niveau dans manger. Parce que au premier devoir, au deuxième, au troisième, jusqu'à maintenant pour qu'on joue le résultat. Et puis faut me le résultat, on doit faire évaluation en fonction pour me connaître si c'est pas rochement petit dans la mer. C'est extrêmement important. OK? Devoir servir comme boussole pour moi dans quel niveau soit nous comprendre ou bien nous pas comprendre. C'est important. Maintenant, je vais sentir que avancer sans me prendre devoir. C'est vraiment important parce que nous sommes arrivés loin. Nous sommes finis avec l'approche du comportement des consommateurs. Et puis, quand nous avons fini l'approche du comportement du producteur, l'autre élément clé, c'est l'étude de marché. L'élément déclencheur, offre, demande, marché, oligopole, concurrence, concurrence pure, concurrence parfaite. On comprend, marché oligopole, ça c'est autant d'éléments. Duopole de marché, monopole de marché, marché imparfait. Les ça, pour nous établir intermédiaire qui gagne entre consommateur là et producteur là. OK? Vous pensez que, ma message là, rete qu'on y a pour nous agir. Si nous pas agir, c'est comme si nous disons que m'a voyé wash dans la mer. Et m'ba moun fou. Bataille même voyé wash dans la mer. OK? Nous connaissons, nous apprécier l'effort qu'a fait pour nous voir comment nous capables d'assimiler bagaille. Si nous avons des lacunes, au contraire, il faut nous faire plus effort toujours à la conquête, à la recherche, et puis pour nous poser des questions, pour nous voir comment ça va faire. D'accord? Merci. À la prochaine pour la 7e séance.